Chers internautes, je vous salue. Merci de faire confiance à notre chaîne professionnelle et multithématique Nkuna TV. Invitez notre rédaction à couvrir vos différentes activités à Kinshasa, à travers la RDC et le monde. Abonnez-vous et partagez massivement nos vidéos. Aimez et suivez aussi Cocorico du Congo, un nouveau journal d'information objective et de conscientisation citoyenne sur Facebook. Je suis Monsieur Nkuna Job, auteur du livret intitulé Députation et stratégie de marketing électoral. Je suis l'un des doyens de la presse en République démocratique du Congo, ayant évolué notamment dans la presse écrite. Vous pouvez commander mon livret Députation et stratégie de marketing électoral à 10 dollars par téléphone 081 320 28 80. Je répète 081 320 28 80. Sous ces images, je voudrais répondre à la question que beaucoup d'internautes se posent. Une question que beaucoup de citoyens de la RDC se posent également. Pourquoi y a-t-il toujours des échecs massifs et des plaintes à l'issue des élections législatives nationales et provinciales en RDC? Mon analyse concerne la RDC et peut s'appliquer à d'autres pays à travers le monde. En ma modeste qualité d'expert et consultant indépendant en marketing électoral et communication institutionnelle, je vous prie, chers internautes, de retenir ce qui suit. La première cause des échecs et des plaintes à l'issue des législatives, c'est la prolipartite. J'ai dit bien prolipartite. Il est vrai que le multipartisme est l'expression de la démocratie, mais en République démocratique du Congo, on assiste à une prolifération maladive des partis politiques. Plus de 1000 partis politiques enregistrés depuis l'ouverture du pays à la démocratisation jusqu'en ce mois de janvier 2024. C'est ça la prolipartite. Je crois avoir bien identifié et nommé cette épidémie qui sévit au sein de la classe politique congolaise. Selon des études menées par des politologues, les partis politiques de la RDC ont en majorité les mêmes objectifs, la même idéologie et souvent c'est la social-démocratie. Et pourquoi ne pas faire la fusion et constituer une dizaine de grands partis? La question vous est posée, chers acteurs politiques de la RDC. Deuxième cause des échecs et des plaintes aux législatives, c'est la disproportionnalité entre le nombre de sièges à pourvoir et les effectifs des candidats. Prenons le cas de Kinshasa aux législatives nationales de 2023. Pour Kinshasa 1, une circonscription électorale appelée aussi Lukunga, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a enregistré 984 candidats pour 14 sièges. Kinshasa 2, appelé aussi Funa, 828 candidats pour 12 sièges. Incroyable, mais vrai en RDC. Bref, des effectifs de candidats largement pléthoriques pour Kinshasa et l'ensemble des provinces. Troisième cause des échecs et des plaintes aux législatives. On ne s'engage pas dans une course électorale poche vide. On ne postule pas aux élections législatives sur base des promesses financières. Malheureusement, c'est le cas pour la plupart des candidats députés en RDC. Chers internautes, chers acteurs politiques, il faut épargner et constituer un budget de pré-campagne et de campagne électorale. Sinon, c'est de l'aventure. Quatrième cause des échecs et des plaintes, le recrutement des candidats non préparés. Depuis le cycle électoral de 2006 jusqu'à celui de 2023, je constate que la plupart des partis et regroupements politiques de la RDC remplissent leurs listes avec des candidats non préparés, sans ambition politique, à qui ils promettent le soutien financier. Et ce soutien financier devrait provenir du candidat président de la République qu'ils soutiennent. Ayons tous les pieds sur terre et réfléchissons. Avec quel argent un candidat président de la République peut-il financer plus de 20 000 candidats députés nationaux? Ajoutons les candidats députés provinciaux. Impensable. Sortez des rêveries, sortez des utopies, chers acteurs politiques de la RDC. J'étends vers la fin de mon analyse. Cinquième cause des échecs massifs et des plaintes aux législatives.
le manque ou le déficit de stratégie de marketing électoral. Certains candidats avaient suffisamment de moyens financiers, mais ils ont échoué par manque de stratégie de marketing électoral. Beaucoup de candidats préfèrent malheureusement se fier aux membres des familles et à d'autres profanes au lieu de se confier aux experts en marketing électoral. Pour terminer, sixième cause des échecs massifs et des plaintes à l'issue des législatives, la non-maîtrise par beaucoup de candidats du mode de répartition des sièges. Il s'agit du scrutin proportionnel des listes ouvertes avec l'application de la règle du plus fort reste. Ce mode convient à la RDC pour des raisons que je vais développer dans une prochaine analyse. Je conseille donc aux politiciens de la RDC de soigner la polypartite, cette épidémie qui empêche le financement des partis politiques par l'État. Merci. C'était Kuna Job, expert et consultant indépendant en marketing électoral et communication institutionnelle. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Suivez aussi Cocorico du Congo, un journal nouvellement lancé sur Facebook, un journal d'information objective et de conscientisation citoyenne. Portez-vous tous comme un charme et à la prochaine occasion, nous allons y revenir avec d'autres sujets, avec d'autres analyses. Chers internautes, bye, portez-vous bien, portez-vous bien.